commence une nouvelle leçon, état d'équilibre d'un système chimique. Commençons par grand 1, quotient de réaction. Définition. On considère une transformation chimique qu'on modélise par l'équation chimique A BAQ CAQ plus DAQ avec A, B, C et grand D, les entités chimiques ioniques. Et petit a, Tb, petit c, Td, les coefficients stoichiométriques. Donc le quotient de réaction associé à cette équation, on en note QR qui est égal à la concentration du produit C exposant le coefficient stoichiométrique C multiplié par la concentration du produit D exposant D divisé par la concentration de A exposant A fois la concentration de B exposant B. Donc QR n'apparaît pas des expressions, plutôt les solides et les solvants. Prenons des exemples. Donc, on prend la première transformation, I2, évidemment AQ, plus 2 S2 O3 2 moins AQ, qui nous donne 2I moins AQ, plus S4 O6 2 moins AQ. Donc, on définit le quotient de réaction de cette équation comme suit. QR égale la concentration de I- exposant 2 fois la concentration de S4 O6 2 moins exposant 1 divisé par la concentration de I2 exposant 1 multiplié par la concentration de S2 O3 de moins exposant 2. Deuxième exemple. CH3, COH, AQ, plus H2O, liquide, qui donne lieu à CH3, COO- AQ, plus H3O plus AQ. Dans ce cas-là, le coefficient, ou plutôt le quotient de réaction QR est égal à la concentration de CH3 COO- multiplié par la concentration de H3O plus divisé par la concentration de CH3 COOH. On voit bien que dans l'expression de QR, on ne fait pas apparaître l'eau qui est un solvant. Le dernier exemple, Cu solide qui réagit avec les ions Ag+, AQ, pour donner Cu de plus AQ plus 2Ag solide. Dans ce cas-là, QR s'écrit sous la forme QR est égal à la concentration de Cu de plus divisé par la concentration de Ag+ au carré.
Vous voyez bien qu'on n'a pas fait apparaître les Ag et les Cu parce qu'ils sont des solides. On passe à grand 2. Quotient à l'état d'équilibre. Quotient de réaction à l'état d'équilibre. C'est une définition. Donc on appelle quotient de réaction à l'état d'équilibre la valeur que prend QR à l'équilibre, ou plutôt la valeur que prend le quotient de réaction quand l'équilibre est atteint. Et on l'écrit QR à l'équilibre, C équilibre, fois la concentration de D à l'équilibre, divisé par la concentration de A à l'équilibre, fois B à l'équilibre. Maintenant, on va passer à la détermination du quotient de réaction par conductivité. Donc, petit 2. Détermination du quotient de réaction à l'équilibre par conductimétrie. Donc, pour cela, on prend une solution d'acide éthanoïque dans laquelle on plonge une cellule conductimétrique d'une solution de concentration C égale 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Et on mesure la conductivité de la solution et on trouve sigma qui est égal à 34,3 fois 10 à la puissance 3 Siemens mètre moins 1. On donne les valeurs des conductivités, ioniques molaires, des entités chimiques ioniques, lambda de CH3 COO- qui est égal à 4,09 fois 10 moins 3 Siemens mètre au carré mol moins 1, et lambda H3O+, qui est égal à 35 fois 10 à la puissance moins 3 Siemens mètre au carré mol moins 1. Donc pour cela, on va écrire l'équation de réaction et on dresse le tableau d'avancement. Donc CH3, COOH, aqueux, plus H2O, liquide, qui donne lieu à CH3, COO- aqueux, plus H3O+, aqueux. Donc, avancement. L'état du système. La quantité de matière.
évidemment en mol. Donc l'avancement prend la valeur 0, x, x final, l'état initial, état intermédiaire et état final. Donc on a N initial de CH3COH. L'eau, c'est le solvant, il est en excès. 0, 0. Et on complète le tableau. Ni, donc pour des raisons techniques, je vais écrire juste Ni moins x, qui va me donner x et x. Ni moins x final, puis x final. Donc, d'après l'équation, on voit bien que la concentration de CH3 est égale, la concentration de CH3CO- est égale à la concentration de H3O+. Et on a sigma est égal à lambda H3O+, plus multiplié fois la concentration de H3O+, plus lambda de CH3CO- fois la concentration de CH3CO-, avec la concentration de H3O+ est égale à celle de CH3CO-. Donc, qui va nous conduire à remplacer la concentration de CH3CO- par H3O+. Et en factorisant, on va obtenir lambda H3O+, plus lambda CH3CO-, facteur de H3O+. Et de là, on peut déduire la concentration en néon oxonium, H3O+, est égal à sigma divisé par lambda CH3CO- plus lambda H3O+. Donc, on effectue un calcul en remplaçant sigma par sa valeur et lambda CH3CO- et lambda H3O+ par sa valeur, on obtient les valeurs suivantes. CH3CO- qui est égal à celle de H3O+, évidemment à l'équilibre, qui est égal à 0,877 mol mètre moins 3. Donc vous devez faire attention, quand vous remplacez sigma par sa valeur et lambda par leur valeur, on obtient la concentration en mol par mètre cube, qu'il faut convertir en mol par litre, et on obtient 8,67 fois 10 moins 4 mol litre moins 1. Donc, il nous reste la concentration de l'acide à l'équilibre. Donc la concentration de l'acide CH3COOH à l'équilibre est égale à la quantité de matière à l'état final divisé par le volume que je vais développer, et j'obtiens Ni sur V moins X final sur V. Ni sur V, c'est la concentration initiale de l'acide, et XF sur V, c'est la concentration de H3O+. Donc ainsi, je remplace tout cela dans l'expression du quotient de réaction. Donc QR est égal à CH3CO- fois H3O+, divisé par
CH3, évidemment, l'état final, CH3, COOH à l'état final, qui n'est autre que la concentration de H3O+, à l'état, si vous voulez, équilibre au carré, divisé par C moins la concentration de H3O+. On avait déjà calculé la concentration de H3O+, dans le pas auparavant, donc je remplace et j'obtiens donc est égal 8,67 fois 10 moins 4 au carré divisé par 4,9 fois 10 moins 2 qui est égal à 1,57 fois 10 moins 5. Ainsi, on a déterminé la valeur de QR à l'équilibre en calculant ou en mesurant plutôt la conductivité d'une solution aqueuse. Donc on passe à grand 3. La constante d'équilibre associée à une transformation chimique. Donc, pour cela, je vais prendre 3 solutions de concentration différentes. On mesure leur conductivité, on détermine la concentration des ions H3O+, et je porte tout cela dans le tableau suivant. Donc je prends le tableau suivant. Donc je prends la solution A. Solution B. Et la dernière solution, solution C. Ici, je mets la concentration en mol litre moins 1. La concentration H3O+ à l'équilibre. Et puis QR à l'équilibre. Donc, je prends 1 fois 0 fois 10 moins 2. 5, 0,2 fois 10 moins 3. Et 1 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, vous voyez bien que la concentration de la solution A est supérieure à celle de la solution B et celle-là aussi est supérieure à celle de la solution C. Et je vais voir, je vais calculer QR et je vais voir est-ce que l'état initial a une influence sur la constante d'équilibre. Donc, après avoir calculé la conductivité et la concentration H3O+, on trouve 0,39 fois 10 moins 3, 0,27 fois 10 moins 3 et 0,12 fois 10 moins 3. Et on trouve 1,58 fois 10 moins 3, 1,54 fois 10 moins 3 et 1,56 fois 10 moins 5 plutôt. Donc, on voit bien que la constante ou le quotient à l'équilibre est indépendant de l'état initial du système, à température évidemment et à pression constante. Donc je répète, on a pris 3 solutions de concentration différentes et on a trouvé presque la même valeur de la constante d'équilibre. Donc, je passe à petit 1, la définition
de la constante d'équilibre. Donc, pour une réaction quelconque, le quotient de réaction prend une valeur lorsque l'équilibre est atteint. Cette valeur est appelée la constante d'équilibre qu'on note QR équilibre. Il ne dépend que de la température. Il ne dépend pas de l'état initial du système chimique. Ainsi, la constante d'équilibre s'écrit C équilibre fois D équilibre sur A équilibre fois la concentration de B à l'état d'équilibre. Donc je répète, la constante d'équilibre, c'est la valeur que prend le quotient de réaction A quand l'équilibre est atteint. Petit 2. La constante d'équilibre d'une transformation totale. Donc, lors d'une transformation totale, la concentration du réactif limitant est presque nulle, d'où la valeur de la constante d'équilibre tend vers une valeur très élevée. Et dans ce cas-là, on remplace les deux flèches par une seule flèche. Et quand K est supérieur à 10 à la puissance 5, on considère que la réaction est totale. Prenons exemple, HCl aqueux plus H2O liquide. Comme la réaction est totale, donc je mets une seule flèche et je mets H3 plus aqueux plus Cl moins aqueux. Et on passe à la dernière, ou plutôt à T3, qui est la constante d'équilibre des réactions inverses. Donc, je prends la transformation chimique modélisée par la réaction A équilibre A plus B qui donne C aqueux plus D aqueux. Donc j'appelle le sens direct 1 et le sens indirect. Je prends le sens direct. Dans ce cas-là, je peux écrire que K1 qui est égal à Q R équilibre est égal à la concentration de C à l'équilibre, C multiplié par la concentration D à l'équilibre, divisé par la concentration de A à l'équilibre, fois la concentration de B à l'équilibre A. Donc j'ai oublié de dire que quand le quotient de réaction prend la valeur QR à l'équilibre, on note cette valeur K, qui est la constante d'équilibre. Et j'écris K2 qui est égal à QR équilibre 2,
qui est la constante d'équilibre dans le sens indirect, c'est-à-dire A à l'équilibre A fois la concentration de B à l'équilibre exposant B, divisé par C à l'équilibre C fois la concentration C à l'équilibre D. Donc on voit bien que K1 est l'inverse de K2.